salut, salut, j'espère que tu te portes super bien. Nous sommes donc partis pour le message que je peux te prendre maintenant et tout de suite. Je t'envoie plein de bisous. On est donc parti. Alors, ouais, des mauvais œils. Déjà, on te demande de faire attention. De faire vraiment attention parce que ici on voit des personnes qui portent vraiment de mauvais yeux sur toi, des personnes qui te jalousent terriblement. Et ce que je vois ici, c'est des personnes qui ne le montrent pas, qui ne l'affichent pas. Il y a des personnes ici qui t'en veulent, ou qui en veulent à ta place, ou qui en veulent à ce que tu es. Je vois ici, c'est ta lumière qui dérange. Je vois ici, c'est la manière dont tu arrives vraiment à maîtriser les choses qui dérangent. Ici, on a tellement de mauvaises intentions, de mauvaises idées vis-à-vis de vous que on ne l'exprime pas, non. Mais même si on ressent que vous le ressentez, c'est comme si vous ne l'affirmez pas, vous ne l'affichez pas, vous arrivez en fait à dominer ça, vous voyez, d'une manière ou d'une autre, qui ne plaît pas en fait. Vous voyez, c'est quand l'intention derrière ça, quand on vous lance ou quand on vous balance ces mauvais yeux-là, l'objectif en fait, c'est de vous faire souffrir vous faire du mal, vous rendre mal, voilà, vous indisposer pour qu'en fait vous soyez affecté, vous soyez touché, mais on est surpris que malgré qu'on essaye de vous envoyer ces mauvais œils-là, vous êtes toujours dans la bonne ambiance, dans votre énergie, c'est ça. Vous êtes toujours, pour certaines personnes ici, votre liberté ne plaît pas, hein. Votre liberté ne plaît pas, votre bien-être ne plaît pas, dans ce sens où tout ce qu'on essaye de faire ou on tente de faire, voilà, c'est pour vous rendre mal, c'est pour que en fait vous vous sentez abandonné, rejeté, vous vous sentez enfermé, voilà. Mais on ne comprend pas pourquoi malgré tout ce qu'on essaye de vous jeter comme un mauvais œil, ben vous n'arrêtez pas d'être toujours heureuse, vous êtes toujours bien, vous gardez toujours votre paix, vous êtes, c'est-à-dire vous êtes toujours protégé et vous avancez dans vos réalisations, vous avancez dans vos projets, vous avancez dans ce que vous êtes appelé à faire, vous orientez sans pour autant en fait attendre ou espérer quoi que ce soit de qui que ce soit. Vous voyez, ça dérange parce que là, on ne comprend pas comment est-ce que je peux être en train de tout faire contre cette personne et que cette personne, en fait, se sent bien. Voilà. Et pour d'autres personnes, peut-être que vous rencontrez trop de problèmes et trop de préoccupations, vous le savez, et vous savez bien que ça vient des attaques. Vous avez même des ressentir sur des situations, sur des personnes. Mais vous savez que vous êtes protégé. Vous savez que vous êtes bien entouré. Et vous, en fait, vous êtes sur votre chemin, vous ne vous inquiétez pas. Donc, du coup, ceux qui vous font du mal, c'est eux, en fait, qui commencent encore par s'inquiéter. C'est très bizarre. Vous avez, en fait, tourné la carte, hein, vous avez tourné la tendance, là. Et là, on n'arrive plus à rien comprendre. Des personnes mal intentionnées qui vous envoient des mauvaises énergies. Hein, c'est des personnes vraiment qui sont vraiment dans de mauvaises vibrations vis-à-vis de vous. Hein, voilà, c'est des personnes qui sont vraiment très en colère contre vous, qui vous jalousent, qui vous en veulent, qui ont de la rancœur vis-à-vis de vous, des personnes qui voient que vraiment vous êtes responsable, vous êtes dans de bon état, vous évoluez bien. Et puis, ces personnes essayent vraiment de vous faire perdre votre estime de soi. Vous voyez? Et puis, voilà, c'est des personnes qui ont des liens vraiment très toxiques hein, avec vous, vis-à-vis de vous, et qui sont vraiment très, très, très mal intentionnées. Et ce qui dérange, c'est que il y a d'autres, malgré vos problèmes, malgré tout ce que vous traversez, malgré vos difficultés, malgré vos perturbations, malgré vos déséquilibres, vous tenez toujours bien. Et le fait que vous tenez toujours bon, ça dérange. On se dit, mais
Pourquoi est-ce que, malgré qu'elle vit tous ces problèmes qu'on lui envoie, tous ces dérapages qu'on lui envoie, toutes les mauvaises énergies qu'on lui envoie, mais pourquoi est-ce qu'elle est toujours heureuse? Elle va toujours bien, elle a toujours la joie de vivre, elle se sent toujours bien, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, vous avez changé la tendance et finalement, c'est en train de faire un retour à l'envoyé et ça dérange. Ça dérange le fait que on s'attaque à quelqu'un, on met tout en place contre quelqu'un et finalement, en fait, ça ne répond pas. Ça ne répond pas. Et là, justement, on est en train de me parler d'une femme autour de vous ou bien des femmes autour de vous. D'accord? Ça me parle beaucoup plus ici d'une énergie féminine. Donc, il y a des femmes qui sont autour de vous qui vous jalousent. Hein. Ces femmes-là vous jalousent énormément. Et ces femmes-là, en fait, essaient de vous projeter de mauvaises énergies ou des énergies négatives. Mais malgré ce qu'elles essaient de vous projeter, vous tenez bon. Ouais, vous tenez bon parce que vous avez pris conscience. Vous avez vraiment pris conscience que, en fait, ces personnes-là, ce n'est pas que vous ignorez, hein, vous le savez. Hein. Vous savez très bien que ces personnes-là vous jalousent, vous savez bien que ces personnes-là vous envoient de mauvaises énergies, des ondes négatives, parce que ces personnes-là ne vous supportent pas ou ces personnes-là ne supportent pas votre évolution, votre bénédiction, votre gloire. Ces personnes-là ne supportent vraiment pas. Vous voyez ce que je dis? Ces personnes-là ne supportent vraiment pas, mais vous êtes bien consciente. Vous voyez, peut-être que vous en avez l'habitude, que des gens vous jalousent et que des gens vous mettent vraiment des bâtons dans la roue et tout. Et vous savez bien que vous étiez même informé hein, que quand vous allez arriver là, parmi ces personnes, c'est des personnes qui vont vous jalouser, qui vont s'attaquer à vous, qui vont essayer. Mais c'est des personnes qui essayent de toucher à votre vie de façon invisible. Vous voyez ce que je dis? C'est des personnes qui se cachent, ces personnes ne s'affirment pas. Ou cette personne ne s'affirme pas ou ne s'affiche pas. Mais vous avez pris conscience, vous avez vu déjà, vous avez eu des ressentis, hein? Et puis vous avez vu déjà dans les stratégies de cette personne ou de ces personnes ce qu'ils sont en train de faire. Et vous avez bien compris que c'est des personnes en fait qui sont jalouses de votre couple. C'est des personnes qui sont jalouses de votre couple, c'est des personnes qui n'arrivent pas à comprendre comment est-ce que, malgré tout ce qu'on essaye de faire, d'accord, contre vous, pour que, en fait, ce lien se coupe, pour que cette relation s'arrête, pourquoi est-ce que malgré tout ce qu'on essaye de tenter ou malgré tout ce qu'on essaye de faire contre vous, vous êtes toujours forts ensemble? Vous trouvez toujours je sais pas, des points communs, des ententes, et on ne comprend pas. On n'arrive vraiment pas à comprendre, et particulièrement, c'est une femme. C'est-à-dire que je ne sais pas comment le mot qu'il faut utiliser, mais je vois une personne qui est désamorcée, une personne qui est déçue d'elle-même, qui est découragée, une personne qui ne comprend vraiment plus quoi faire ou qu'est-ce qu'il faut faire, une personne qui comprend qu'elle est en train de perdre son temps. Voilà. Voilà, elle essaie juste de vous envoyer des mauvaises énergies, par jalousie, afin que vraiment votre vie sentimentale puisse être déséquilibrée, voilà, puisse connaître de l'instabilité et qu'en fait, qu'il y ait de la séparation ou qu'en fait, ça ne marche pas ce lien. Mais malheureusement pour elle, vous avez pris conscience de tout ce qu'elle est en train de faire en cachette. Vous savez bien qu'elle est en train de faire des choses contre vous et vous protégez par rapport à tout ce qu'elle essaye de faire contre vous. Vous avez mis des choses en place. Peut-être que vous faites des travaux spirituels. Peut-être que vous êtes accompagné. Peut-être que vous êtes assisté. Peut-être que vous priez. Hein, peut-être que vous faites des soins, hein, des soins énergétiques, des soins magnétiques, des soins de guérison. Peut-être que vous faites plein de choses ici, d'accord? Et ça vous protège, en fait. On voit ici que vous avez compris que vous avez de mauvais œil sur vous et vous protégez. Et le fait que vous vous protégez, ça fait que vous arrivez à avancer dans votre vie. Vous arrivez à réaliser des choses dans votre vie. Vous arrivez à bâtir des choses dans votre vie. Hein? Et puis, vous vous sentez bien. Vous vous sentez bien parce que vous vous protégez. À partir du moment où vous vous protégez et que vous sentez aussi que vous êtes protégé, ça fait que vous êtes heureux. Vous êtes heureuse. Et ça, c'est ça qui dérange cette personne-là parce que cette personne ne comprend pas. Cette personne ne comprend pas ce que vous faites là. Ça dérange. Hein? Ce que vous faites là dérange. Regardez. Cette personne, elle souffre. Cette personne, elle souffre. C'est une personne qui souffre au plus profond d'elle. Cette personne souffre, même son corps.
même son corps physique, c'est une personne qui souffre. Cette personne, ça ne va pas dans sa vie. Hein. Cette personne, soit elle est actuellement gravement malade, soit elle est hospitalisée, ou soit ici, c'est une personne qui est dans des situations très critiques. On voit une personne qui est très mal. Très mal. De se rendre compte que malgré tout ce qu'elle essaye de faire contre votre lien, de faire contre votre relation, de faire contre vous, ben rien ne marche. Ben rien ne marche. Et ça devient très compliqué pour cette personne. Ça devient très compliqué pour cette personne-là. Parce qu'en fait, ce que cette personne voulait pour vous, c'était pour que vous souffrez. C'était pour que l'un comme l'autre, dans ce lien, vous souffrez, vous retrouvez vraiment dans une posture où vous ne pouvez plus avancer dans ce lien, vous ne pouvez plus avancer dans cette relation et que vous abandonnez. Voilà, parce que c'est une personne qui vous projetait des énergies négatives pour que, en fait, c'est des énergies de souffrance, de malveillance, des énergies où, en fait, vous ne pouvez plus, voilà, vous serez appelé à abandonner, vous voyez, voilà, une personne qui voulait que vous souffriez. Que vous souffrez, que vous ayez vraiment des problèmes émotionnels, énergétiques, que tout votre corps soit perturbé, désemparé, voilà, que votre taux vibratoire en fait soit plus bas hein, que d'habitude. Et cette personne essaye de tout faire, mais cette personne est surprise de vous voir toujours heureuse, toujours bien. Ça dérange. Hein? Et vous, ce que cette personne ne sait pas, c'est que vous êtes voyante. Vous ressentez les choses. L'univers vous permet de voir les choses déjà en rêve. Vous consultez de temps en temps pour pouvoir savoir qu'est-ce qui se présente ou qu'est-ce qui se prépare contre vous. Vous n'arrêtez pas de suivre les guidances. Et surtout par mes guidances, pour pouvoir savoir qu'est-ce qui est en train de se faire contre vous. Et ça vous permet de savoir tout ce que l'on est en train de faire contre vous, tout ce que l'on est en train de planifier contre vous, tout ce qu'on est en train de projeter contre vous. C'est que vous avez compris. Vous avez compris que cette personne ou que ces personnes vous en veulent et sont jalouses de votre vie, de votre lumière et votre abondance. Ces personnes sont jalouses de votre abondance et sont jalouses encore, d'accord? Si vous avez un homme dans votre vie, ils sont jalouses de cet homme-là dans votre vie ou ils sont jalouses de cette femme dans votre vie si vous avez une femme dans votre vie. Regardez. C'est des personnes qui vous ont saboté. C'est des personnes qui vous ont saboté, qui vous ont sali, qui ont sali votre image, qui vous ont critiqué, qui ont dit des choses qui ne sont pas vraies contre vous, des personnes qui ont monté des coups bas contre vous, des personnes qui ont essayé vraiment de vous humilier. Le problème ici, c'est que ces personnes ont essayé de mentir contre votre gueule. C'est des personnes qui ont dit ce que vous n'êtes pas et ce que vous n'avez pas fait contre vous. Et en réalité, pour d'autres personnes, même c'est des personnes qui ont été arrogantes vis-à-vis de vous ou bien égoïstes vis-à-vis de vous. C'est des personnes qui vous ont mal parlé en fait, d'accord? C'est des personnes qui n'ont pas été du tout sincères avec vous, vous le savez bien. Mais ces personnes-là, non seulement ils vous ont trompé, ils vous ont trahi, mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que vous n'êtes plus à leur niveau. Vous n'êtes plus à leur niveau vibratoire, vous n'êtes plus à leur niveau énergétique. Il y a une élévation énergétique. Vous, c'est comme si il y a une élévation spirituelle pour vous. Vous êtes allé à un niveau où ils ne sont pas. D'accord? Et donc, malgré qu'ils vous ont saboté, malgré qu'ils vous ont sali, malgré qu'ils vous ont critiqué, malgré qu'ils ont eu des mauvaises intentions ou des mauvaises pensées vis-à-vis de vous, ça ne vous a pas affecté. Il y a une bulle de protection là. Tout ce qu'ils essayent de faire, ça ne vous atteint pas, ça ne vous touche pas. Et c'est justement ça qui les dérange parce qu'ils ne comprennent pas. Et ces personnes-là aujourd'hui, c'est des personnes qui pour d'autres personnes, ils savent, ils se rendent compte que vous le savez. Vous savez qu'ils ont mal parlé de vous, vous savez que, parce que ça s'est exposé.
Il y en a ici, ça s'est exposé, vous le savez physiquement. Et ces personnes-là ont compris que vous savez physiquement. Mais malgré ça, vous ne leur dites rien. Vous êtes dans votre coin, vous faites ce que vous devez faire. Vous passez, vous les souriez bien. Et c'est tout ça qui les dérange parce qu'ils ne comprennent pas. Comment est-ce que cette personne qui sait que je lui veux du mal, que je lui ai fait du mal, comment est-ce que cette personne fonctionne avec moi comme si de rien n'était? Ça fait peur. Ça fait peur. Il y en a d'autres, en fait, ils ont essayé même de vous créer des problèmes et de vous créer des ennuis ici, afin que vraiment vous puissiez perdre votre joie, vous puissiez perdre vraiment votre stabilité, voilà, vous puissiez vraiment perdre la joie de votre enfant intérieur. Voilà, que votre bien-être, votre paix, votre joie, en fait, ici disparaît. On a tenté beaucoup de choses ici, pour vous voir à terre. On a tenté beaucoup, on a touché aussi à beaucoup de choses pour vous voir à terre. Mais malheureusement, le jugement a frappé. Malheureusement, le jugement a frappé. Ces personnes aujourd'hui sont jugées. C'est des personnes qui sont jugées par le monde céleste. C'est des personnes qui n'ont pas pris en fait conscience de ce que tout ce qu'elles étaient en train de faire, tout ce qu'ils étaient en train de faire était suivi de près. C'est des personnes qui pensaient que tout ce qu'ils faisaient en fait c'était juste dans le noir et qu'ils pouvaient faire comme ils voulaient ou comme elles voulaient. Malheureusement pour eux, ils ont été ciblés. Ouais. C'est des personnes qui ont essayé de vous mettre face aussi à l'indécision. D'accord? Des personnes qui ont essayé aussi de vous faire culpabiliser vos choix, vos décisions. Des personnes qui ont essayé aussi de salir votre personnalité. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que vous avez pris conscience que eux, ils allaient faire ça il y a très longtemps. C'est comme Jésus qui savait déjà que Judas était parti le vendre. Mais malgré ça, il était en train de faire avec eux comme si de rien n'était. Il savait que Judas allait le vendre. Mais il était avec eux, à partager du pain avec eux, à faire tout avec eux, comme si de rien n'était. Tu vois ce que je dis? C'est exactement ce qui se passe ici. Vous savez tout, mais vous faites comme si de rien n'était. Et lorsqu'ils essayent de tenter quoi que ce soit, ils tombent d'eux-mêmes. Ils tentent quoi que ce soit, ils tombent d'eux-mêmes. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Tout se retourne contre eux. Ils ont essayé de... C'est des personnes qui, à un moment donné, ont réussi peut-être à vous atteindre à un moment donné, parce que c'est des personnes qui ont essayé de vous pousser, à vous culpabiliser, à vous retrouver face à l'indécision, face à des décisions très importantes, où vous ne saurez pas quel choix il faut faire. C'est des personnes qui ont essayé vraiment de dire des choses contre vous, pour pouvoir vous affecter, afin de pouvoir vous diminuer de la valeur, pour pouvoir vous faire perdre votre estime de soi. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que vous étiez protégés. Vous étiez protégés et vous avez pris conscience de tout ceci. Vous avez compris leur jeu. Vous avez compris leur jeu. Et parce que vous avez compris leur jeu, vous êtes sortis de leur jeu. Vous êtes sortis de leur jeu. Ils n'ont pas compris, ces personnes-là. Vous êtes sortis de leur jeu. Ah là là, aujourd'hui, c'est eux qui sont en train de culpabiliser. C'est eux qui s'accusent. C'est eux qui sont jugés. C'est eux que tout le monde en veut. Aujourd'hui, tout le monde en veut à eux. On s'attaque à eux. On ne les fait même pas. C'est ça. C'est ça. On ne les fait même pas cadeau. C'est-à-dire que tout ce qu'ils ont eu à planifier, tout ce qu'ils ont eu à faire contre vous, tout ce qu'ils ont eu à tenter contre vous, c'est maintenant eux-mêmes, ils commencent par se rendre compte de ce qu'ils se sont trompés. Ils se sont trompés contre vous. C'est maintenant, ils ouvrent les yeux et commencent par comprendre. Ils commencent par comprendre qu'ils se sont trompés de personne. Oui. Au plus profondeur, ils commencent par comprendre. C'est des personnes, vraiment malheureusement, mais vous faites confiance. Vous croyez en vous. Vous savez que vous ne vous êtes pas trompé. Vous faites confiance, surtout par rapport à ce lien-là, par rapport à cette relation-là. Vous y croyez fortement que vous êtes à la bonne place, que vous êtes avec la bonne personne, que vous ne vous êtes pas trompé. Vous faites confiance. Mais eux, ils font tout pour que vous perdez confiance. Pour que vous perdez confiance. Parce que c'est des personnes qui se disent que si jamais vous perdez confiance, ça marche pour eux. Si vous perdez confiance, ça marche pour eux. Parce qu'ils vont y arriver, en fait, ici, à vous éloigner de ces personnes ou à réussir à vraiment... Alors, ce qu'ils ont oublié, on parle ici d'une relation, d'un lien très fort.
On parle d'un lien très fort, on parle de l'amour, on parle d'un lien sincère, on parle d'un lien honnête, on parle de quelque chose de fort et de puissant en fait ici, d'accord? Et voilà que les gens n'arrivent vraiment pas à toucher. Ces gens-là n'arrivent pas à toucher. Ben écoutez, hein, ces personnes-là aujourd'hui ont vraiment besoin de votre pardon. Ces personnes-là aujourd'hui ont vraiment besoin de votre pardon, vraiment pour pouvoir se relever, pour pouvoir se retrouver en fait. On voit que c'est des personnes qui n'arrivent vraiment plus à avancer, qui n'arrivent pas à évoluer. C'est des personnes qui ont besoin vraiment d'aller vers la lumière. Et on voit que la souffrance ou les souffrances dans lesquelles ces personnes sont aujourd'hui, vraiment, les perturbent, les rendent tellement mal qu'aujourd'hui, ils ont besoin de votre pardon pour aller vers la lumière. Ces personnes-là ont commencé par comprendre que le chemin sur lequel ou sur lesquels ils sont ne sont pas les bonnes et que la meilleure des choses qu'ils doivent faire, c'est de vous suivre. Ah oui, il y a des personnes qui ont commencé par se charcuter, pas s'en vouloir, pas s'attaquer. Parce que là, ils ont compris qu'ils sont en train, c'est eux par contre qui sont en train de perdre de chemin. C'est des personnes qui croyaient que c'était vous qui perdez de chemin. Maintenant, ils comprennent que c'est eux par contre qui sont en train de perdre de chemin. Et ils ont envie de vous suivre maintenant. Ils ont envie de vous suivre maintenant. Ils s'en veulent aujourd'hui maintenant parce que vraiment, ils ne se le pardonnent pas. Ils ont du mal. Ils ont vraiment du mal à se rendre compte de quelque chose et à comprendre quelque chose. Et vraiment, ça ne va pas. Il y a une femme, hein, surtout particulièrement, il y a une femme ici qui se juge par rapport à vous. Qui se juge par rapport à vous. Elle n'arrive vraiment pas à se pardonner. Elle n'arrive vraiment pas à admettre quelque chose ici. Vous voyez ce que je dis? Et vous, on vous dit, protégez-vous. Hein. Protégez-vous. En fait, vous êtes déjà protégé. C'est ça le problème. Parce qu'on voit que c'est des personnes où cette femme-là, c'est une personne particulièrement qui vous a vraiment attaqué par jalousie. Hein. Qui a tenté beaucoup de choses. Vous avez reçu beaucoup de coups malveillantes, hein, mal intentionnés. Et vous avez été soutenu. Non seulement vous avez été soutenu par l'univers, mais vous avez reçu aussi les informations, d'accord? Pour vraiment vous faire savoir que vous êtes à la place qu'il fallait être et qu'il faut rester calé en fait. D'accord? Et ça fait que vous êtes resté accroché. Quelles qu'en soient les difficultés, malgré les difficultés que vous avez vécues, vous êtes resté accroché. Vous n'avez pas lâché. Vous êtes fait confiance. Parce qu'à un moment donné, on a commencé par vous guider. On a commencé par vous guider en vous exposant les vrais visages de ces personnes-là. On a commencé par vous exposer les vrais visages de ces personnes et vous vous êtes rendu compte de leurs mensonges, de leur fausseté, de combien de fois ces personnes étaient en train de vous tromper, étaient en train de vous de profiter de votre naïveté, était en train de vous dérouter, de vous désorienter, vous avez compris. Et quand vous avez compris, vous vous êtes choisi. Vous vous êtes choisi. Et vous avez pris pas un temps de difficulté, c'est-à-dire un temps de conscience, vous voyez, où vous avez essayé de faire le point dans votre vie. Et après, vous vous êtes fait du mal parce qu'à un moment donné, quand vous êtes rendu compte de tout ce qui vous ont fait vécu, vous avez regretté. Ça vous a fait énormément mal. Mais après, vous avez compris que c'est vraiment une évidence. Vous devriez prendre par là. Et vous avez pris par là. Aujourd'hui, vous êtes en train de vous guérir. Ou pour d'autres même, vous êtes déjà guérir parce que vous avez pu vous pardonner en fait ce parcours-là. Vous avez pu vous pardonner ce chemin-là. Vous avez pu vous pardonner cette réalité-là. On vous dit désormais, toute personne qui t'entourera, quoi que ce soit contre vous, vous allez voir. Vous allez savoir déjà en avance. Les guidances vont déjà vous dire que oui, telle personne en train de tenter quoi que ce soit, tu sais déjà. Tu sais déjà et tu sais comment déjà empêcher ou éviter ça. Tu sais déjà. Tu sais déjà désormais comment te protéger des personnes qui ont des langues mensongères. Tu sais désormais comment te protéger des fausses personnes, des personnes qui ne savent que mentir, profiter des autres, hein, faire du mal aux autres, blesser les autres. Tu sais désormais. Et on te dit que désormais, pour d'autres personnes ici, choisis. Il faut que tu te choisisses. Choisis toi-même. Choisis toi-même ici et protège-toi contre contre les vipères, contre les langues mensongères. Protège-toi contre eux. C'est des personnes, en fait, c'est des personnes, c'est pas des gourous, des personnes négatives, en fait. Protège-toi contre eux. D'accord? Et puis, on te dit ici, ben,
tu pourras avoir les nouvelles d'une femme, d'accord? Peut-être qu'il sera décidé à te soutenir, à t'aider, parce qu'aujourd'hui, cette femme, elle te voit comme un enfant. Aujourd'hui, cette femme, elle comprend que tu es sur le bon chemin, que tu es dans la bonne direction. C'est une femme qui t'avait combattu dans le passé, hein, mais cette femme, aujourd'hui, elle voit que tu es en train d'aller vers la lumière, que tu es sur le bon chemin, et que tu es une personne qu'il faut peut-être accompagner, soutenir, protéger, assister. Et on voit que cette femme, aujourd'hui, elle prend conscience de ta vraie personnalité. Elle commence par regretter tout ce qu'elle a eu à dire contre toi, tout ce qu'elle a eu à faire contre toi, tous les coups bas qu'elle a eu à faire ou à monter contre toi. Aujourd'hui, elle s'en veut. Elle s'en veut énormément, cette femme-là. Et c'est une femme aujourd'hui aussi qui se rend compte que peu importe ce qu'elle fera contre ton lien ou contre ta relation, ben écoute, elle ne pourra pas vous diviser, elle ne pourra pas vous séparer, elle ne pourra pas en fait empêcher ce qui est déjà. Non, elle ne pourra pas. Parce que c'est ça qui est ça. Et puis, tout ce qu'elle voudra aujourd'hui, vraiment, c'est ton pardon. Ça peut être une femme qui vient de ta lignée familiale. Ça peut être une femme qui vient de ta famille. Et on te dit que là, en fait, tu es en croisée de chemin. Tu es en croisée de chemin. Ou soit c'est cette femme qui est en croisée de chemin, parce que c'est ce que je vois ici. Ce n'est pas toi qui es en croisée de chemin. Cette femme, elle est en croisée de chemin aujourd'hui et elle se pose la question de savoir quelle direction prendre. Ça peut être une femme qui se retrouve au milieu de plusieurs décisions. Ça peut être elle qui se retrouve au milieu de plusieurs décisions où elle se demande maintenant qui suivre, qui choisit. Peut-être qu'elle avait déjà suivi d'autres personnes dans le passé et aujourd'hui elle a échoué, elle a compris que c'est toi qui es sur le bon chemin. Maintenant, elle est en train de se demander comment coordonner tout ceci, comment faire vraiment le bon choix. Vous voyez, il y a cette personne ici qui va passer à l'action. On voit cette femme qui va passer à l'action. Passer à l'action dans ce sens où elle va se mettre en fait de ton côté. Ouais, libération d'un blocage, c'est ça. Elle va se mettre de ton côté. On voit une personne ici qui va se mettre de ton côté. Une personne ici qui va commencer par poser des actes positifs vis-à-vis de vous, vis-à-vis de votre couple, vis-à-vis de votre relation aussi sentimentale, parce que justement, cette personne a pris conscience que tout ce qu'elle peut faire au jour d'aujourd'hui, si elle s'aime, c'est de vous soutenir. C'est de vous soutenir. Ça peut être aussi une femme qui a consulté sur vous ou bien qui voit plus clair maintenant désormais dans vos jeux, dans vos dits, dans vos faits et dans vos actions que vous posez. D'accord? On voit une personne qui prend conscience ici. Ouais, cette personne-là veut enfin arrêter de faire des disputes avec vous ou d'être dans des rancœurs avec vous. Ça peut être une personne même avec qui vous ne causez plus, vous ne parlez plus. Mais voilà, c'est ça. C'est une personne avec qui vous ne causez pas, vous ne parlez pas. Ou elles sont peut-être nombreuses, ça peut être même un groupe de personnes. Mais déjà là, j'ai l'affilié familial, donc ça peut être la famille, hein. Ça peut être la famille pour beaucoup de personnes ici, ça peut être l'entourage pour d'autres, ça peut être le lieu de travail, hein, ça peut être ce que vous appelez votre famille. Mais ici, c'est des personnes qui ont gardé des choses sur eux pendant très longtemps parce qu'ils n'arrivaient vraiment pas à vous comprendre et ces personnes vous ont jugé inutilement par rapport à tout ceci. Aujourd'hui, ils ne savent pas comment s'exprimer. Mais c'est des personnes pour pouvoir retrouver la paix, ils n'ont pas d'autre choix ou elles n'ont pas d'autre choix que de s'exprimer. On les oblige à s'exprimer et à vous dévoiler certaines vérités. Voilà, c'est ça. À vous dévoiler certaines vérités. Ces personnes-là doivent en fait s'exprimer ici, dans ce sens où c'est des personnes qui vous ont fait ralentir, qui vous ont vraiment fait ralentir dans votre évolution et aujourd'hui qui acceptent vraiment les choses parce que ces personnes-là sont en train de voir votre réussite. Ok, alors je peux voir ceci. Ces personnes-là sont en train de voir votre réussite. Ça dérange, hein? Ça dérange vraiment votre réussite là. Ça dérange parce que c'est des personnes qui pensaient que vous n'allez partir nulle part, que vous n'allez pas y arriver, mais malheureusement vous êtes en train d'y arriver. Et c'est justement ce que ces personnes-là ont du mal à comprendre. C'est justement ce que ces personnes-là ont vraiment du mal à comprendre. Donc, c'est très compliqué, hein. Néanmoins, on va y arriver, hein. Ça y est, les murs sont levés. Et ceux qui avaient des mauvaises intentions vis-à-vis de vous comprennent aujourd'hui que vous leur avez fermé la porte. Vous leur avez fermé la porte, vous n'avez plus leur temps, vous êtes passé à autre chose. Et puis là, on n'arrive plus en fait à savoir comment faire pour vous atteindre.
On n'a plus de possibilités pour vous atteindre. Donc, qu'on parle contre vous, qu'on dise contre vous, qu'on tente contre vous, qu'on planifie contre vous, on trouve que ça n'a plus de sens, ça n'arrive plus à vous atteindre en fait. Parce que là, maintenant, vous êtes plus fort que ça. Et bien, en plus de tout ça, on trouve que non, vous voyez plus clair maintenant, vous comprenez les choses. C'est qu'il y a une compréhension que vous n'avez pas avant que vous avez aujourd'hui. Il y a des expériences que vous n'avez pas avant que vous avez aujourd'hui qui inquiètent. Et c'est des personnes qui ont compris aujourd'hui qu'aujourd'hui vous vous êtes choisis. Vous avez choisi votre élévation et que vous ne permettrez en fait à personne en fait ici d'accord d'oser encore, d'accord, de vous perturber ou de vous désorienter. C'est pas possible. Pour vous aujourd'hui, c'est que vous avez compris que vous êtes sur le bon chemin, vous êtes avec la bonne personne, vous êtes dans la bonne direction. Et donc, du coup, ce n'est pas à Anita ou bien, je ne sais pas, ou à Jean de venir vous dire non, tu t'es trompé, hein. Non, c'est pas ce que tu vas faire. Non, non. Il y a quand même ici une communication qui arrive pour vous avec la personne de votre cœur, avec, en fait, ici, dans une situation sentimentale, justement, en fait, il y a une explication qui arrive ici, il y a une communication, il y a un échange qui arrive ici. Et cet échange que je vois ici, c'est que, on voit que c'est il y a quelqu'un qui doute, hein, il y a quelqu'un aussi qui a beaucoup de doutes vis-à-vis de votre relation, de votre couple, quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. Mais pourquoi est-ce que les gens sont si focalisés sur votre vie sentimentale? Alors ici, on voit que cette personne se pose beaucoup de questions parce que, en fait, cette personne se demande si c'est pas trop beau pour être vrai. Il y a beaucoup de personnes ici, hein, les gens se demandent par rapport à votre lien sentimental ici, les gens se demandent est-ce que c'est pas déjà trop beau pour être trop vrai? Les gens se demandent s'il n'y a pas quelque chose qui se cache dans ce lien, s'il n'y a pas quelque chose qui croche par rapport à cette relation. Parce qu'ils ont tout tenté, ils ont tout mis en place. Ce n'est pas qu'on n'a pas tenté, ce n'est pas qu'on n'a pas fait, ce n'est pas qu'on n'est pas parti voir les plus grands marabouts, les plus grands sorciers. On a fait. Ce n'est pas qu'on n'a pas fait, on n'a pas monté les gros coups bas contre vous. On a fait, mais qu'est-ce qui se passe pour que, malgré tout, vous soyez toujours heureux? On est dans les regrets. Et ce n'est pas qu'une seule personne, hein. Il y a des hommes, il y a des femmes. Et ces personnes-là, en fait, ici, sont dans les regrets, dans ce sens où, malgré les attaques qu'ils ont fait contre vous, malgré tout ce qu'ils ont montré comme coup bas contre vous, malgré tout ce qu'on a eu à tenter contre vous, c'est que vous tenez toujours bon, vous vivez votre amour, vous êtes heureux, vous avancez bien, vous vous entendez bien, vous vous comprenez bien, on ne comprend pas. Et c'est surtout vous, hein, qui dérange parce que malgré tout ce qu'on essaye de faire, pour certaines personnes ici, ça ne parle pas forcément sentimental, mais malgré tout ce qu'on essaye de faire contre toi, tu as toujours des amis, de bons amis, tu arrives toujours à tomber sur de bons partenaires, des personnes avec qui tu t'entends bien, tu avances, tu évolues, et c'est comme si de rien n'était. Je vois ici un couple qui va réussir, un couple qui a déjà réussi d'ailleurs, et qui ira très loin. Un couple qui a des visions. On voit que vous avez des visions. Et vous êtes accroché à vos visions. Vous êtes accroché à l'avenir. Vous savez là où vous allez. Vous savez où vous avancez. Vous connaissez bien ce qui vous lie et ce pourquoi vous êtes appelé. On voit ici cette manière ou cette possibilité de comprendre qu'on sait où on va. Et donc, du coup, c'est justement ce qui dérange les gens. Parce que les gens ne comprennent pas que vous avez des visions. Les gens ne comprennent pas que vous êtes sur un chemin et que vous êtes sur une route et que vous avez compris, que vous savez bien là où vous allez. Non, les gens ne comprennent pas. Et ça dérange. Ça dérange. Ça dérange. Oh là là, my God, on peut être jaloux comme ça de quelqu'un. Oh my God, on peut faire ça. De l'obsession. Ouais. Il y en a même qui sont partis même jusqu'à être obsédés. Obsédés à l'idée de vous surveiller, de vous observer.
d'avoir des pensées malsaines vis-à-vis de vous. C'est-à-dire que, parce que déjà, depuis toujours, c'est des personnes qui n'ont pas de bonnes intentions vis-à-vis de vous, non. Donc, c'est pas du jour au lendemain, ils vont avoir de bonnes intentions. C'est du chaos dans leur vie. C'est du chaos dans leur vie. Ces personnes sont là. Tout ce qu'ils savent faire, c'est de surveiller votre relation, surveiller votre couple. Est-ce que vous avez posté quelque chose aujourd'hui? Est-ce que vous êtes passé aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Comment ça se passe pour vous aujourd'hui? Mais pourquoi? Et puis, on vous observe, on vous surveille. On vous surveille. Et non seulement on vous surveille, mais on souffle. On souffle, on vous surveille. Parce qu'on a fini seul. C'est des personnes qui ont fini seules. Eux, aujourd'hui, qui sont abandonnés dans des situations critiques de leur vie. C'est des personnes qui ont fini seules. C'est des personnes qui n'arrêtent pas de réfléchir, de penser à vous. Eux, ils laissent ce qui les préoccupe et ils ne font que penser à votre couple, à votre relation, comment vous avancez, comment vous évoluez. Et my God, vous allez même avoir de leurs nouvelles. Hein. C'est des personnes qui peuvent même vous donner des nouvelles. Ces personnes-là peuvent vous donner des nouvelles. Waouh, ça marche. Hein? On voit en fait, c'est des personnes qui vont vous coller la paix. Hein? Ah ouais, enfin, ils vont s'en aller de votre vie. Pour certaines personnes ici, ça peut être des personnes avec qui vous êtes séparés. Des personnes, pendant que vous étiez en relation avec ces personnes-là, ou bien pendant que vous étiez plus proche de ces personnes, c'est des personnes qui doutaient de vous. C'est des personnes qui n'ont jamais cru en votre sincérité. C'est des personnes qui vous ont jamais retenu. C'est des personnes qui n'ont jamais vu votre importance. C'est des personnes qui n'ont jamais vu que vous, ce que vous voulez ou que ce que vous recherchez, c'est vraiment du vrai. Donc aujourd'hui, ces personnes-là, ils vous ont laissé partir, ces personnes-là. Ou ça peut être une personne, cette personne vous a laissé partir. Parce que c'est une personne qui n'était pas concrète avec vous. Aujourd'hui, cette personne est surprise de vous voir dans un lieu où vous êtes engagé, déterminé à faire quelque chose de concret, de réel. Et c'est maintenant que cette personne commence pas à en souffrir. Parce que cette personne se dit, si je savais qu'elle était vraiment sincère comme ça, j'allais m'accrocher. Trop tard. Et puis, c'est une personne qui pensait que puisque vous l'avez quitté, que vous allez finir seul. C'est une personne qui pensait que puisque vous l'avez quitté, que vous allez finir seul et que vous allez finir dans les regrets et que vous allez vous revenir encore vers elle ou vers lui. C'est une personne qui est trop dans l'ego. C'est une personne qui est trop... Aujourd'hui, c'est cette personne qui regrette. Il n'y a pas que cette personne qui regrette. Hein. Il y a encore d'autres personnes qui étaient en association, en complicité avec cette personne contre vous, qui regrettent aussi aujourd'hui. Parce que vous, aujourd'hui, vous êtes tombé sur la bonne personne. Parce que vous, aujourd'hui, vous êtes retrouvé dans un lien assez fort. Vous êtes retrouvé dans un lien assez puissant. Vous vous êtes retrouvé aujourd'hui dans un engagement assez waouh. J'ai le couple de pouvoir. Parce qu'ensemble, vous êtes en train d'y arriver. Bravo. Bravo. On vous conseille de continuer à briller ensemble, mais d'apprendre à beaucoup communiquer, à beaucoup discuter. On vous recommande de beaucoup discuter, de beaucoup échanger, parce qu'on voit l'équilibre communicationnel ici dans ce lien. On vous dit que ce lien-là est basé sur un équilibre communicationnel. Voilà, il faut beaucoup échanger, il faut beaucoup... Bon, c'est peut-être même votre force, c'est peut-être même votre force parce que vous discutez beaucoup, vous échangez beaucoup, vous parlez, vous essayez à trouver la solution ensemble. Mais on vous dit ici... il y a une personne parmi vous deux qui doit en fait éviter, d'accord, de douter de l'autre ou de toujours se poser des questions par rapport à l'autre ou de toujours être là dans des pensées malsaines vis-à-vis de l'autre. Mais pour moi, je ne pense pas forcément que ça soit entre vous, mais ça peut être une personne, d'accord, de loin, qui regrette vous avoir laissé partir. Cette personne-là regrette vous avoir laissé partir. Et c'est certain aujourd'hui, observe beaucoup, et surveille beaucoup votre lien actuel parce que cette personne envie ce que vous vivez aujourd'hui. La façon dont vous êtes heureux, vous êtes épanoui dans cette nouvelle relation, ça étonne, ça paraît bizarre. Ouais, c'est une personne en fait qui s'est laissée avoir toute seule. Ce n'est pas vous forcément son problème, parce que c'est une personne très immature ici. C'est une personne qui ne sait pas bien faire les choses. Et c'est une personne qui n'apprend pas non plus à bien faire les choses. C'est une personne, je vois une personne un peu agitée ici, une personne, vraiment une personne qui est juste dans... Cette personne vous a perdu,
C'est une personne qui est dans les regrets et c'est une personne qui vous aime en fait. On voit ici une personne qui vous trouve comme étant son partenaire idéal. Cette personne dit, tu es mon partenaire idéal. Tu es la seule et l'unique et la bonne personne que j'ai pu rencontrer dans ma vie. Avec toi, j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire et si j'avais su, si j'avais compris, j'allais pas te laisser partir, j'allais te retenir. Parce que avec toi, j'ai le sourire, j'ai la joie, j'ai le rire. J'ai le bien-être. Avec toi, je m'amuse bien. Avec toi, j'ai la capacité ou la facilité de dire les choses comme je les pense, comme je les vois. Avec toi, j'ai la capacité de mettre des choses en place. Avec toi, je me sentais tellement bien. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Cette personne aujourd'hui en train de finir avec des pleurs, des larmes, des regrets et n'arrête pas d'y penser. Vous lui hantez le cerveau. Vous lui hantez le cerveau, vous lui hantez la tête. Cette tête-là, aïe aïe aïe, sa tête-là, je vais aller voir si je peux prendre quelques de messages ici. On voit une personne qui a perdu le contrôle à cause de vous. Une personne qui n'arrive vraiment pas à se pardonner, vous voit partir, vous reconstruire, vous voit partir, vous refaire. Et il n'y a pas que cette personne, il y a plein d'autres personnes ici qui sont aussi dans les regrets. Il y a aussi des femmes ici. Hein, des femmes, même il y a la tiesse aussi ici qui est en train de boire de l'eau. Elle boit de l'eau. C'est comme ça que vous vient boire l'eau. Ah bon. Mais ici, c'est qu'elle est en train de boire de l'eau. Cette tiesse-là. Elle est dans des regrets acharnés. Et parce que ici, on voit que cet autre-là lui a tourné aussi le dos. Cet autre-là lui a tourné le dos. Et désormais, il a toute sa tête focalisée sur vous, votre évolution, sur votre couple, sur votre vie, sur ce que vous faites, sur comment vous avancez, sur votre couple. Et il a tout, c'est quelqu'un, il n'a plus la tête à personne d'autre. Et on voit ici que la tiesse aussi, elle a fini seule. Elle a fini seule et elle est dans les regrets aujourd'hui. Tout ce qu'elle a eu à monter contre vous, tout ce qu'elle a eu à faire contre vous, aujourd'hui, elle s'en veut. Elle s'en veut de se rendre compte qu'elle s'est attaquée innocemment, elle s'est attaquée à une personne innocente. Et au même moment, il y a encore une autre femme qui veut aujourd'hui faire la paix avec vous parce qu'elle avait attiré beaucoup de mauvais œil sur vous, pensant pouvoir vous atteindre ou pensant pouvoir vous atteindre votre lien, votre relation. Cette relation-là a été fortement attaquée. Hein. Et puis la vie d'une personne ici aussi a été trop fortement attaquée. Oh là là, c'était chaud. Enfin, finalement, la chance vient à vous. Désormais, c'est vous qui embarquez la clé de la chance. Donc, les portes s'ouvrent pour vous. On vous dit ici que désormais, vous allez avoir le contrôle. Vous allez avoir le contrôle et vous êtes désormais protégé contre toute mauvaise œil. Vous êtes protégé contre toute jalousie. Vous êtes protégé parce que toutes ces personnes qui étaient jalouses de vous, qui attiraient les mauvais regards sur vous, voilà ces personnes-là qui sont en plein changement aujourd'hui et qui ont envie maintenant de faire finalement la paix avec vous. La chance, elle est désormais de votre côté, on vous dit. Vous avez la clé désormais de pouvoir gérer la situation, de pouvoir maîtriser la situation. Et on vous dit que votre couple, si vous êtes en lien, hein, vous êtes dans un lien actuellement, on vous dit que ce lien a de la chance d'aller très loin et de connaître une très belle réussite. Des échanges, hein, des échanges qui arrivent. Des échanges qui arrivent ici pour pouvoir vraiment vous permettre de réaliser votre rêve. Des échanges qui arrivent ici, il y a quelque chose qui vous hante. Hein, où il y a une personne, hein, c'est une personne qui réfléchit, hein, une personne qui n'arrête pas de penser à vous. On voit une personne qui n'arrête pas de penser à vous, qui va vous donner des nouvelles. Hein, voilà, il y a des échanges avec cette personne. Hein. Et la chance dont on vous parle, c'est que c'est une personne peut-être qui a toujours pensé que ça allait être vous qui allez revenir vers elle. Parce que c'est une personne qui s'attendait à ce que vous tombez dans les regrets, que vous tombez, que vous perdez en fait, en fin de compte et que vous n'ayez pas d'autre choix que de revenir vers elle. Mais malheureusement, c'est cette personne qui revient vers vous. Parce que vous lui hantez le cerveau. C'est une personne qui ne dort pas. Cette personne-là a perdu son équilibre, a perdu sa joie de vivre. Cette personne ne voit que vous vous affichez partout dans sa tête, partout dans son miroir. Cette personne vous voit partout. C'est-à-dire que vous êtes devenu comme son sorcier ou comme sa sorcière, comme ça. Et cette personne va vous donner des nouvelles. Ouais, parce que cette personne n'en peut plus. Hein. Cette personne n'en peut plus. Ça devient trop souffrant. Hein.
Ça devient trop souffrant, ça devient trop amer. Et c'est justement le verdict qui a tombé pour cette personne. L'univers s'acharne contre cette personne. Vous avez la victoire sur cette situation. Vous avez la victoire sur cette situation. Là où cette personne, ou ces personnes s'attendaient à ce que ce soit vous qui tombez, ce sont eux qui sont tombés. Ce sont eux qui sont tombés. Vous, vous avez la victoire sur cette situation. Vous allez avancer désormais. On vous dit désormais, avancez la tête haute, avec beaucoup d'assurance. Croyez en vous. Permettez-vous d'avancer, d'évoluer. Plus personne ne peut vous atteindre. Non, ils atteindront eux-mêmes. C'est fini ça. Mais on voit que les échanges aussi, on voit que le fait que cette personne va vous donner des nouvelles, c'est vraiment une chance pour vous. Non seulement c'est une chance pour vous, mais aussi vous, c'est-à-dire que les informations que cette personne va vous apporter, va vous faire parvenir, feront que vous allez voir que vous avez gagné la bataille. Vos échanges ici vont pas forcément lui plaire, hein, parce que c'est quelqu'un qui pourra se retrouver abandonné dans la nature. Après vos échanges, c'est quelqu'un, je vois que clairement vos échanges seront non, d'accord? Et c'est quelqu'un qui va se retrouver abandonné dans la nature, qui va comprendre que vraiment la seule faisabilité pour lui ou pour elle, c'est peut-être de repartir à zéro. Et vous, on est en train de voir ici une bonne nouvelle qui s'annonce pour vous. Ça peut être un projet, ça peut être un bébé, ça peut être une entreprise, ça peut être une opportunité, peu importe comment cette opportunité se présente à vous. Mais ici, c'est qu'il y a cette bonne nouvelle qui s'annonce pour vous, à vous. D'accord? Et cette bonne nouvelle-là qui s'annonce pour vous, là, c'est une nouvelle qui va vraiment ruiner la vie de cette personne. On voit une personne, lorsque cette personne va apprendre cette nouvelle, c'est une personne qui va préférer ne pas exister. Ouais. C'est une personne, on voit même que cette personne, on est en train de le faire souffrir. Même son entourage, on est en train de le faire souffrir. C'est maintenant que cette personne comprend votre utilité dans sa vie. C'est maintenant que cette personne-là comprend votre utilité là dans sa vie. C'est une personne dans vos communications qui cherchera vraiment à vous mettre encore face à l'indécision parce que c'est son habitude. Mais vous, vous le savez désormais. Et vous n'allez plus laisser votre enfant intérieur être atteint parce qu'aujourd'hui, vous êtes guéri. Hein. Aujourd'hui, vous êtes pardonné. Vous êtes pardonné de l'avoir rencontré. Peut-être vous êtes guéri de cette situation. Et c'est une personne vraiment qui va finir seule dans les regrets. Une personne qui va finir à être hantée hein, par vous, personne qui n'arrêtera pas de vous voir et tout, mais on vous dit il y a un de vos rêves les plus chers qui va se réaliser ici. D'accord, on voit que c'est quelque chose qui vous a fait souffrir. Vous êtes resté dans l'attente ici, pas rapport à quelque chose. Pendant très longtemps, vous avez souffert de ça. Et l'univers, enfin, va exaucer ou a exaucé votre vœu ou votre prière. Je pense que je vais m'en arrêter là. Voilà, si vous avez des enfants, on vous demande ici de protéger ces enfants, mais ces enfants aussi, donnez-les de bonne éducation pour qu'ils aient des expériences qu'il faut, afin que lorsqu'ils vont grandir, qu'ils ne commettent pas ces mêmes erreurs que cette personne a commises vis-à-vis de vous. Hein. C'est le conseil qu'on est en train de vous donner, c'est ça. C'est le conseil qu'on est en train de vous donner. Donc, apprenez des choses à vos enfants, hein, voilà, donnez-leur les éducations dont ils ont. Ne chuchotez pas trop les enfants, parce que ici, cette personne, je suis en train de voir, c'est une personne, son enfance, c'est une personne qui a passé une enfance ou bien une enfance, je ne sais pas, mal. C'est une personne qui n'a pas été éduquée comme cela se doit. Peut-être que sa mère l'a trop gâtée, on ne lui a pas appris les choses comme cela se doit. Ça peut être aussi une personne qui a été blessée depuis son enfance et qui a été traumatisée et ça a joué sur elle jusqu'à présent. Donc, on vous dit, vous ne promettez pas que ça arrive à vos enfants. Ah ouais, hein, permettez pas, parce qu'aujourd'hui, vous avez compris beaucoup de choses. Je vous aime, je vais m'en arrêter là, mes amis. On va donc se dire à la prochaine. N'oubliez pas justement que le live est en cours et en place justement pour demain samedi à 12h, heure de la France. On va donc se dire ciao, ciao, au revoir à la prochaine, bye bye. C'était bien sûr avec Chantal, Guidance et Tarot. Et n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo et de faire justement vos commandes de kits qui sont disponibles. Vos voyances, je suis libre 24 heures sur 24 pour vos différents travaux spirituels également. Merci pour tous ceux qui me font confiance. On va donc se dire au revoir. Bye bye.